Mission de Jean-François Clérin, assurer la visite guidée de l'Institut médico-éducatif pour les intervenants de la journée porte ouverte. Déficient intellectuel âgé de 18 ans, il est inscrit depuis 2 ans dans cette structure où il découvre le monde du travail. D'abord par le biais d'ateliers dans le BTP, l'horticulture ou les services à la personne, puis en multipliant les stages. Mon premier stage, c'était tellement bien passé. J'ai tellement bien aimé. C'était dans quoi ton premier stage? La menuiserie. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Là, je fais l'espace vert, j'ai changé. À ses 20 ans, Jean-François, comme tous ses camarades, devra quitter l'Institut médico-éducatif. Cette journée permet de les préparer, comme avec cette présentation des formations dispensées par le RSMA, ou encore cette intervention du Pôle emploi qui s'engage à mieux accompagner les jeunes déficients intellectuels. Dans l'année qui précède leurs 20 ans, on va intervenir auprès de ces jeunes pour leur expliquer en quoi consiste le marché du travail, quelles sont les opportunités, comment s'organiser pour rechercher un emploi. Et puis, au moment de leur sortie, on va coordonner leur accompagnement pour les aider déjà dans leur inscription comme demandeurs d'emploi. Selon le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, le taux d'emploi des personnes handicapées en Guyane n'est que de 2,6% dans les entreprises privées et de 4,9% dans la fonction publique. Des chiffres qui restent loin des obligations légales. Le partenaire qui a mis en place cette loi qui impose d'embaucher 6% de son effectif en personnes handicapées, l'État ne joue pas le jeu. Mais ce que nous voulons surtout, c'est que même si nous avons très peu de jeunes qui sont embauchés, le service d'insertion qui accueille les jeunes majeurs assure un suivi durant 3 ans. Je veux dire, on ne privilégie pas forcément l'insertion professionnelle, parce qu'il y a aussi une insertion sociale. Un parcours d'insertion particulièrement difficile en Guyane en raison de carences dans le dépistage du handicap et du manque de structures adaptées.